vous dites ce matin que quelles que soient les voix dissonantes dans la majorité, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'ampleur de la prochaine mobilisation et malgré les menaces de blocage, il n'y aura aucune concession sur l'âge de départ à 64 ans? Je dis qu'il y a des ouvertures qui sont possibles et je dis qu'il est essentiel de tenir. Et essentiel que la majorité fasse bloc. Parce qu'il en va de son identité politique. Un des éléments d'identité politique de cette majorité, un des éléments fondamentaux, c'est le travail. La valorisation du travail, la juste rémunération du travail. Cette réforme des retraites, elle est une garantie que le système de répartition, le système par solidarité entre les générations, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus, sera préservé. C'est en ça qu'à mes yeux, elle est fondamentalement juste. C'est qu'elle protège les plus modestes. Ceux qui n'ont pas de quoi se payer de retraite par capitalisation, ceux qui n'ont pas de quoi mettre beaucoup d'argent de côté pendant qu'ils travaillent. Donc je souhaite que la majorité fasse bloc derrière une réforme qui préserve la solidarité entre générations, qui améliore les pensions des petits retraités, qui améliore la condition de beaucoup de ceux qui ont des travaux pénibles tout au long de la vie, et qu'il y ait peu ou pas de voix dissonantes. D'accord, donc vous lancez un appel clairement à votre majorité, et il en va de l'identité, donc de la cohésion d'une majorité. Qu'est-ce que nous avons fait depuis près de 6 ans? Faites aussi d'une aile gauche, Bruno Le Maire. Mais l'aile gauche, elle doit se retrouver. D'abord, moi, j'aime pas trop ce côté aile gauche, aile droite. Je pense qu'il y a un seul cap et une majorité qui doit être unie, qui veut dépasser justement qui estiment que c'est trop dur, les 64 ans. La droite. Une marche trop importante. Le travail est au cœur de notre identité. Nous avons créé du travail, nous avons créé des emplois. Nous avons créé plus de 1,2 million d'emplois au cours du quinquennat passé. Nous pouvons atteindre le plein emploi. Nous sommes battus pour la revalorisation du travail. Nous avons mis en place des dispositifs d'intéressement, de participation, de primes défiscalisées, d'actionnariat salarié. Mais on doit précisément, au nom de cette valeur travail, se battre pour cette réforme des retraites qui garantit la valorisation du travail et qui garantit la solidarité entre les générations. Et qui garantit le système. Est-ce que vous nous dites ce matin que cette réforme garantit le système, l'équilibre, et que ce sera la dernière réforme ? Et ça, ce sera au peuple français d'en juger. Là, il y a une réforme à faire passer. C'est difficile, parce que c'est toujours difficile de dire aux gens qu'il faut travailler plus longtemps. C'est plus simple de faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire « vous inquiétez pas, dormez bien bonnes gens, tout ira bien ». Sauf qu'on se retrouvera avec des déficits qui seront insurmontable, un régime fragilisé et une répartition qui du coup ne sera plus garantie entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent plus. On peut dire qu'en 2030, et c'est ma responsabilité de ministre des Finances, le régime des retraites sera à l'équilibre, alors que dès l'année prochaine, il ne l'est plus.